On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit les deux animateurs de l'émission Sport Express, diffusée ici même à la télévision du Richelieu et maintenant aussi au 609 en HD sur tout le réseau Vidéotron aux abonnés de MaTV. Donc, François Trépanier, Alexandre Baudouin, qu'on va recevoir dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du Trophée Rose des Sables, 15e édition. Il y a une Johannaise qui y participe cette année. C'est dans 2 semaines. Ça se déroule évidemment de la France jusqu'au Maroc pour se promener, bien sûr, dans le désert. Le jour J est pour bientôt, puisque c'est la 15e édition du Trophée Rose des Sables. Ça se tient cette année du 7 au 18 octobre 2005. C'est au Maroc. Vous savez, à chaque année, on reçoit de ces invités de la région qui décident de participer à cet événement, de participer évidemment rondement, parce que c'est une préparation de plusieurs semaines, de plusieurs mois. C'est le cas de Judith Camiri, qui est une résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire cette année, c'est mon tour, c'est moi qui y vais? En fait, ça fait 15 ans que je regarde les équipages partir. Puis ma copilote a lancé une invitation sur Facebook l'année passée pour trouver la fameuse partenaire. Puis j'ai sauté sur l'appel. Puis j'ai décidé de lever la main. Puis voilà, on s'est lancé. On s'est rencontrés une première fois pour voir de quoi il retournait, de quoi il s'agissait dans les détails et tout. Ce que ça implique, autant physiquement, mentalement que monétairement, parce que c'est un voyage qui coûte très, très cher. Alors, on s'est rencontrés une première fois, puis on a scellé notre pacte. C'était décidé cette fois-ci, c'est nous qui partions. Qu'est-ce que vous trouvez de fascinant dans cette expérience où des femmes s'en vont se promener dans des 4x4 pendant des jours, dans le désert, on se met à pelleter pour avancer, une boussole à la main. Qu'est-ce qui vous fait triper là-dedans? Ce qui nous fait triper, c'est de sortir de notre zone de confort. C'est sûr, je pense qu'à la base, il faut être un peu aventurière, mais c'est vraiment le fait de sortir de sa zone de confort, de sortir de son quotidien. Toutes les deux, on est maman de jeunes enfants. Donc, c'est de prendre une pause dans notre quotidien pour pouvoir faire quelque chose d'un peu fou. Et pourquoi cette année? Parce que vous dites, ça fait 15 ans que je regarde ça, mais pourquoi cette année? Quel était l'élément déclencheur qui, pour vous, a fait comme là, cette année, c'est la bonne? C'est parce que ma copilote m'a lancé un appel. Puis quand j'ai vu ça sur Internet, je me suis dit, c'est elle. Parce que ça prend une bonne copilote, ça prend une bonne partner. Est-ce que c'est une personne que vous connaissiez déjà? Oui, j'ai travaillé avec elle plusieurs années auparavant, donc ça fait déjà un bon 10 ans qu'on se connaît. Puis tout de suite, je me suis vue partir avec elle. Elle est assez folle pour le faire, elle est assez aventurière. Puis ça prenait quelqu'un aussi qui était solide à mes côtés, qui me lâcherait pas pendant les levées de fonds, parce que c'est difficile. Puis c'est ça qui m'a motivée dans le fond. Parlez-nous un peu de votre profil personnel et professionnel. Bon, personnel, vous dites que vous avez des jeunes enfants? Oui. Quel âge ont-ils? Moi, j'ai une petite fille de 4 ans et demi. Bon. Côté professionnel, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je m'occupe du développement des affaires dans le milieu nautique. Dans le milieu nautique? Oui. Bon. Et votre partenaire, elle, est issue de quel monde? Du touriste aussi, du touristique. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Elle travaille pour un gros centre touristique à Montréal. Elle aussi dans le développement des affaires. Bon, qu'est-ce que ça implique, justement? À partir du moment où on dit, bon, ça va, je regarde ça à la télé, dans les journaux, sur Internet, c'est bien joli, je décide de me lancer, j'ai une bonne copilote en qui j'ai confiance. Mais une fois qu'on s'assoit autour d'une table et qu'on regarde ce que ça implique, l'inscription, les coûts, je vous pose la question, ça implique quoi participer à ce Trophée Rose des Sables? Ça implique quoi? Ne serait-ce que monétairement, ça implique beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce qu'il faut trouver des nouvelles idées pour aller chercher des sous. Si je peux mentionner que ça coûte au-delà de 25 000 l'inscription, puis la recherche de commanditaires, on oublie ça, là. Dans les années qu'on vit actuellement, les entreprises sont un peu plus frileuses à octroyer des commandites entre 1 000 et 5 000 Alors, on ne compte pas sur ce type de levée de fonds-là. Alors, on parle d'emballage dans les magasins, dans les épiceries. On parle de la vente de billets, d'objets promotionnels, des soupers spaghettis. Alors, il faut s'asseoir 1 an à l'avance pour planifier vraiment un calendrier, un échéancier et se fixer des délais raisonnables pour aller chercher petit à petit les 1 000 et 2 000 Bon, parce qu'il y a l'aventure en tant que telle, oui. Mais toute cette année préparatoire est une aventure en soi en termes d'organisation, de logistique, préparation. Oui.
les levées de fonds, comme vous dites, où effectivement, je me rappelle les premières années où on faisait des entrevues, il y avait des entreprises qui décidaient d'apposer leur logo sur un chandail ou sur un véhicule, peu importe, où on donnait de la visibilité. La recherche de commandite est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez fait dans la dernière année, justement, pour être capable de recueillir les sommes nécessaires? La première activité de financement qu'on a fait, c'est une conférence de presse à Montréal pour lancer notre duo, là, lancer ce projet-là. Alors, on a rassemblé amis, gens d'affaires, famille et tout. On est allé récolter un petit peu de sous avec ça. Ensuite, on a fait un souper spaghetti. On en a fait quelques-uns. Et on a fait aussi la vente de billets. On vendait des billets de tirage à nos amis, à notre famille, encore une fois, avec un gros lot à tirer à la fin. Ça nous a aidé énormément. Et l'emballage au magasin Ciel. Ah oui? Définitivement. C'est ce qui nous a sauvés. Plusieurs week-ends d'emballage. C'est beaucoup de jus, beaucoup de jus de bras. Il faut trouver des bénévoles. Ça nécessite beaucoup de monde, mais c'est ce qui a valu la peine. Avez-vous compté le nombre d'heures que vous avez investi dans le projet jusqu'à présent? Non. Non. Ça doit être quelques-unes, hein? Oui, c'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures parce qu'il y a toutes les levées de fonds à s'occuper, bien sûr, mais il y a aussi toute la logistique en arrière. Quel camion on prend? Quel type de camion on prend? Chez quel locataire on le prend? Parce qu'il y a une liste là, exhaustive de tous les locataires sur le site de l'organisation, mais on peut le prendre un peu partout en France. Il faut s'occuper de ces côtés techniques-là. Avec quoi on va être à l'aise, nous, dans le désert? Donc, trouver notre camion, tout planifier comment ça va se passer là-bas. On ne débarque pas là-bas sur la ligne d'arrivée la veille. On embarque dans le camion puis on part. Ça demande de la logistique sur place. On débarque à Paris, mais il faut aller chercher notre camion à Biarritz. Il y a vraiment toute la logistique du parcours là, qui est à organiser. C'est personne d'autre que les équipages qui font ça. Bon. Parlez-nous un peu justement de cette logistique. Donc, vous arrivez à Paris, en France, quoi, le 7 octobre ou un peu avant? Le 1er octobre. Le 1er octobre, donc c'est très bientôt. Oui, en fait, on prend l'avion le 1er octobre. On atterrit à Paris le 2 octobre. Et là, vous êtes à Paris pour quelques jours à peine? On est à Paris pour à peu près 24 heures parce qu'on reprend l'avion d'un autre aéroport à Paris pour se rendre à Biarritz où notre locataire va venir nous chercher. Et là, on va passer comme une pension. Pendant 4 jours, on va être chez notre locataire. On va suivre une formation avec notre camion. On va vraiment être dans le sable avec notre camion pour se familiariser avec, apprendre différentes techniques. Le gonflage et dégonflage des pneus, par exemple. Comment déprendre notre camion du sable. Donc, on passe 4 jours avec eux. On a des courses à faire également parce que dans le désert, les repas ne sont pas tous inclus. C'est le matin, le soir que l'organisation s'en occupe. Il faut faire des courses, il faut planifier notre temps dans le désert là, avec notre équipement et tout. Et là, qu'est-ce que vous avez choisi comme camion? On a choisi un Toyota Land Cruiser. On voulait avoir quelque chose qui était assez robuste, qui était monté plus pour les rallyes que la ville. Là. On ne voulait pas avoir quelque chose de trop récent non plus, parce qu'on a fait des recherches avec différentes roses qui l'ont fait dans les années passées. Les camions tout neufs, c'est beau, mais quand ça brise, ça coûte beaucoup plus cher que les vieux véhicules qui sont montés plus solidement. Donc, on arrive à Paris, on s'en va à Biarritz, on est là 4 jours, on récupère le camion, on apprend comment le manier et tout ça. Oui. Et là, après ça, le départ se fait à quel endroit et à quel moment? C'est la ville de Cibourg. En fait, ça se fait le mercredi. On doit arriver la veille. Bien, nous, on était à peu près à 20 minutes de la ville de départ. Là, on doit faire installer tout le système d'Eritrac sur nos camions. Le système de géolocalisation, là, que l'organisation va pouvoir nous repérer rapidement. Oui, eux. Eux. Vous Pas avez nous. une boussole, point. C'est ça, hein? Il faut quand même le dire. Donc, une fois que l'installation est faite, donc le départ se fait à Cibourg, en France. Oui, le lendemain matin, ils mettent notre camion sous clé pour s'assurer là, qu'on a tout l'équipement. Il y a une vérification. On doit posséder là, une liste assez complète de matériel qui passe de la couverture de survie à les plaques de désassemblage. Donc, c'est 6 000 km au total, à peu près? Oui, un petit peu plus que ça. Un petit peu plus que ça. On part donc de Cibourg en France et là, on descend jusqu'à? On traverse l'Espagne pour aller prendre le traversier dans le détroit de Gibraltar pour se rendre au Maroc. Et là, c'est là vraiment que l'aventure... Là, c'est là que l'aventure commence, le Vous en rallye avez pour raid. combien de jours dans le désert? On en a pour... on arrive, je pense, le 8 dans le désert, donc à peu près une dizaine de jours. Le rallye ne dure pas 10 jours, cependant. On va aller faire du bénévolat pour l'Association des enfants du désert.
où chaque équipage doit apporter 50 kg de matériel humanitaire pour les enfants. Donc, on va aller passer du temps avec ces enfants-là pour leur remettre le matériel, aller faire de la sensibilisation au niveau de l'hygiène, au niveau de l'école, par exemple. On va aller donner du temps à ces enfants-là. Et là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le 1er octobre? Compléter nos bagages, essayer de profiter le plus possible de nos enfants, de notre famille. Sinon, sincèrement, on a une dernière course d'organiser au Vieux-Port de Montréal le 26 septembre, qui va être un peu un rassemblement pour nous. Et ça va être vraiment le coup d'envoi de notre voyage. Mais sinon, c'est de profiter. Est-ce que vous êtes fébrile? Est-ce que vous avez le trac un peu? Est-ce que vous Oui. dormez bien la nuit? Non. Pas du tout? Non, dans mon cas, moi, non, je fais... Mais étiez-vous aventureuse dans l'âme? Est-ce que dans le passé, vous avez déjà fait des trucs un peu hors de l'ordinaire? Je ne sais pas, me sauter en bungee, faire de l'escalade ou je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà tenté des aventures qui sortaient un peu de l'ordinaire auparavant ou c'est vraiment une première? Oui. Non, c'est... je pense que je suis profondément comme ça. Pas dans le domaine sportif que j'ai essayé des trucs aussi flyés, mais oui, dans le domaine du commerce, par exemple, j'ai fait des expériences complètement sautées. Je l'ai essayé. Donc oui, je suis aventureur. J'ai le goût de l'aventure. Définitivement le goût de l'aventure. Donc, le trophée Rose des Sables du 7 au 18 octobre au Maroc. Participation de Judith Camiri, qui est une résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait déjà quelques années que vous habitez ici. Définitivement. Bon. On va vous souhaiter évidemment la meilleure des chances. Est-ce que les gens peuvent vous suivre d'une façon ou d'une autre, Facebook, Internet ou je ne sais trop? Oui, on a un groupe, on a une page Facebook qui s'appelle Les Jus 2 Rêves de Sable, parce que c'est Julie et Judith. Ouais. Sinon, directement sur le site Internet du Trophée Rose des Sables, l'équipage 121. Équipage 121. Équipage 121. C'est noté. Merci beaucoup puis bonne chance. Un immense merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du lancement de programmation de l'émission Sport Express. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Vous savez, à l'automne, on est toujours un peu fébrile. C'est un peu comme la rentrée scolaire. Puis dans le monde de la radio, de la télé, c'est aussi la rentrée, la nouvelle programmation, dans certains cas aussi des nouveaux décors, comme vous le constatez sur ce plateau. On reçoit non pas deux jeunes vieux, parce que ça fait quand même quelques années que l'émission est à l'antenne Sport Express. François Trépanier, bonjour. Salut, Éric. Alexandre Baudouin, bonjour. Salut, mes hommages. Comment ça fait, les gars, d'être assis dans un vrai décor? Bien, c'est je m'en ai dit. Nous, Ouais. nous, on est dans un ancien décor. C'est ça, donc, exactement. écoute, c'est assez Oui, mais vous avez un confortable. décor plus techno que le mien. Oui, on est Ouais. très techno, surtout avec le mur vert à l'arrière. Vous avez ce qu'on appelle un green screen, là, un mur vert avec des effets et tout ça. Moi, j'ai pas ça. Oui, mais là, on a parlé à Richard, puis il a dit qu'on était les prochains. Bien, Donc, c'est ça. écoute, on est bien heureux. Les prochains, ça Il a pris allait. nos chaises, hein? Non, Ouais. même pas. Ceux-là sont plus confortables. Je sais pas, mais ils ressemblent pas mal aux vôtres. Oui, mais Ouais. on Pas est grave. bien. On est bien. Ça fait combien d'années que Sport Express est en ondes? Ça fait Sport Express comme tel, ça fait quoi? 5, 6... un petit peu plus. Quand que les, ça, Chiefs sont, ouais. quand les Chiefs sont partis, je te dirais. Les Chiefs sont partis en 2007. Voilà. Donc, Ça fait depuis quelques- 2007, c'est Sport 8 ans. Express. Depuis 2007. 8 ans, parce que... Bon. Avez-vous compté le nombre d'émissions que vous avez fait? Non. Non. On pourrait mettre Claude là-dessus. On pourrait mettre Claude là-dessus. Habituellement, c'est Claude, notre recherchiste, donc... On fait au moins une trentaine de semaines par année. Oui, un petit peu plus, oui. Donc, 40 peut-être. Ouais. donc, une quarantaine de semaines fois, disons, à peu près, 7 ans. On est 7, rendu 8 à ans, 200 là. quelque chose facile. Donc, ça Ouais, va ouais. quand même assez facile. Quand vous là, parce que vous enregistrez généralement, je pense, le lundi soir, Ouais. c'est ça? Le mardi matin, là, quand vous êtes en préparation de la semaine suivante, c'est quoi qui vous motive? Ben moi, ce qui me motive, c'est de regarder l'actualité puis de savoir quel athlète de la région va se démarquer ou... Attends, tu te prépares, toi?
Ben écoute, je me prépare. Hey, c'est bon. Il essaye. Je sais ce qui se passe, je me prépare et je le prépare. OK, c'est ça. Voilà. Donc, moi, je fais vraiment la recherche des invités. Je sais que, par exemple, Étienne Papineau s'est distingué en golf. Il a remporté le tournoi au Château Bromont. Donc, moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais communiquer tout de suite avec Étienne. Puis, je vais lui demander s'il peut venir à l'émission. S'il ne peut pas, j'ai toujours un backup qu'on appelle. Et si mon backup ne peut pas, ben, c'est de faire des recherches. Mais, écoute, je pense que c'est un bon problème. On a comme toujours une liste d'attente, nous, de gens qui veulent venir à Sport Express, que ce soit des représentants d'équipes de hockey, d'équipes de baseball, des golfeurs, peu importe. C'est un beau problème, donc on n'a pas vraiment à se casser la tête pour pouvoir. Sérieusement, on a un réseau de contacts assez gros, dans le sens que Chubb, il a été directeur des communications au hockey dans la Ligue nord-américaine. C'est le directeur des communications Office Tourisme Montérégie. Il rencontre bien des gens. Sa femme est dans le golf. Moi, j'ai coaché dans le hockey longtemps. Il y a des gars qui jouent dans le pro. Sérieusement, si on est mal pris, on va toujours avoir quelqu'un. On déteste le téléphone, mais dans le sens qu'à un moment donné... Le téléphone, c'est quand tu es mal pris. C'est de l'anti-télé. C'est de l'anti-télé, mais en c'est même ça. temps, un de mes très bons chums, Mario Duhamel, t'es adjoint avec l'Avalanche du Colorado, et c'est sûr que je vais lui parler au moins une fois par année. Correct, ça, c'est sûr. Mais le reste, sérieusement, on reçoit Facebook. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça change la dynamique complètement. Toi, juste ce matin encore, j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit que je connais pas. J'aimerais venir à l'émission. Je suis un préparateur physique. J'ai des athlètes. Oui, je le connais pas. Mais le milieu sportif est quand même assez bien diversifié sur le territoire. Il y a des athlètes d'élite, un peu comme Aurélie Rivard que vous avez reçue, là, qui a été comme la reine des Jeux Paname à Toronto cet été. Mais au-delà de ça, il y a aussi, je regardais, même si c'est une activité participative, moi j'ai participé au défi Je bouge. Défi Je bouge, il y a du monsieur puis du madame tout le monde, c'est vrai. Il y avait quoi, à peu près 3000 participants, on a ramassé 200 000, mais il y avait aussi des représentants d'un paquet de gyms, des kinésiologues, des entraîneurs. Tu sais, c'est vraiment comme la fête de la santé. Et c'est là que tu vois que, tu sais, comme la nouvelle dame là, qui vend ses chaussures, le coureur urbain. Là, tu sais, Fait que, tu vois qu'ici, localement, il se développe, là, que ce soit en vélo, en course, en marche, en activité de toutes sortes. Au niveau participatif aussi, c'est très actif. Là. Oui. Bien, en fait, d'abord, Saint-Jean, c'est gros. Là. Il y a un gros bassin, ça va chercher jusqu'à Chambly. Mais au niveau amateur, on est bien implanté aussi. Puis, tu sais, les gens veulent venir. Tu sais, le sport dans les écoles, moi, je vais t'avouer que si j'ai peut-être un regret, puis je vais m'adresser à la caméra, là, le hockey mineur de Saint-Jean-sur-Richelieu, je trouve qu'eux autres, c'est eux autres qui s'impliquent le moins. Pourquoi? Je le sais pas. À chaque fois qu'on veut avoir quelqu'un, c'est pour ça que je lance l'appel. On veut vous recevoir. On n'a jamais de leurs nouvelles. C'est une grosse organisation. Oui, définitivement. Puis on veut parler aux entraîneurs. On veut... Ma fille rentre dans le MAG cette année. Là. Moi, je rêve de partir avec la caméra, Claude, d'aller à l'Arena, à Iberville, peu importe, au Colisée Isabelle Brassard. Je vais faire 30 minutes avec des jeunes, avec des coachs, des entraîneurs. Mais je te dirais que c'est avec ça. C'est mon seul regret. Le reste... Je te le dis, Éric, là, on reçoit des courriels, c'est fou, les gens veulent venir. Au niveau du soccer amateur, est-ce que c'est très présent Ça aussi? va bien. Par contre, le problème, là, ils sont venus, mais tu sais, on ne tourne pas pendant l'été. Fait que je te dirais qu'il faudrait qu'ils viennent plus en... Mais oui, ils sont venus l'année passée. La balle molle sont venus, le baseball sont venus, le judo, tu sais, des sports comme ça également, les gens viennent, la natation. Bon, il y a la présence des géants, évidemment. Au niveau football, le football scolaire, les oursons et ces affaires-là, là, je veux dire, c'est... il y a beaucoup de jeunes impliqués au niveau du football. Beaucoup de jeunes. Les géants ont une place importante à Sport Express. On les couvre à chacune des émissions. Puis Alex Surprenant est venu. Pierre Thériault, le président du conseil d'administration, est venu également pour parler également du bol d'or. Tu sais, c'est des retombées pour Saint-Jean-sur-Richelieu et région également, des événements comme ça. Donc, c'est vraiment dans notre mission également d'en parler. Là. Au niveau hockey, bon, on le sait, pendant plusieurs années, la région ici, fin 80, début 90, on avait une équipe junior majeure, les Castors ou les Lynx, là, selon le cas. Après ça, on a eu du hockey nord-américain pendant un certain temps. Là, il y a du côté de Chambly, une nouvelle équipe, les Forts de Chambly. On parle de quelle ligue et de quel calibre, Alex? Alex a justement reçu quelqu'un cette semaine. Oui, c'est ça, exact. Jean-Philippe Goyer qui va être à l'émission cette semaine. C'est anciennement le Junior 3. Tu sais, tu reviens dans le temps, c'était le Tiers 2. À l'époque, il y avait les Castors qui jouaient ici. La ligue en dessous, c'était le Tiers 2. Après ça a changé pour le Junior 3. On a eu les Chevaliers ici à Saint-Jean. Oui, exactement. Et maintenant, c'est la ligue de hockey junior du Québec. Ils ont enlevé le mot majeur. Fait que dans le fond, tu as la Ligue de hockey junior majeur du Québec et juste en dessous, tu as la Ligue de hockey junior du Québec. Ça, c'est ce qui s'est établi à Chambly. Et c'est quoi le calibre?
C'est bon, c'est juste en dessous du junior majeur. Honnêtement, c'est comme on en parlait avec Jean-Philippe cette semaine, tu as des vétérans de 20 ans, donc eux, leur carrière junior va se terminer. Ils n'ont pas vraiment de chance d'aller dans le junior majeur. De toute façon, une équipe junior majeur n'est pas intéressée. Tu peux en avoir plus 2 ou 3. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu as des jeunes de 16 ans qui, eux, peut-être, qui un jour vont se ramasser dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Fait que c'est quand même surprenant de voir des jeunes qui veulent pousser, puis des vétérans qui sont là, qui vont jouer leur dernière année. Mais c'est du bon calibre. Il y avait 1000 personnes au match d'ouverture, 1000 Éric. personnes à l'Arena Lebel, Ouais. à Chambly. Ça fait du monde. Tu sais, pour donner un exemple, là, Alexandre, le très, Junior très 3A, bon, tu as des ça. joueurs de la Ligue nationale comme Alexandre Burroughs, David Perron. Ouais. C'est des gars qui ont joué dans le Junior 3A. Donc, tu sais, c'est le même calibre de jeu. Donc, il y a des joueurs qui peuvent se démarquer. Et ça, cette ligue-là, il y a des équipes un peu partout au Québec? Oui. Oui, Terrebonne, Kanawake qui est déménagé, mais il y a des Mascouches. En tout cas, sur la Rive-Nord, c'est un petit peu... Princeville. Princeville, exactement. Il y a des équipes... Je te dirais que sur la Rive-Nord, il y en a un petit peu plus. Le Collège français de Longueuil, là, sérieusement, ça fait longtemps que c'est implanté. Des gens qui s'impliquent énormément. Puis c'est le fun parce que Marc-André Houle, qui va s'occuper des forts, qui s'occupe des forts, le président... Ah, c'est ça, là. C'est lui qui est le président. Là. Ouais. Il m'a dit, on s'était parlé hein, au printemps quand il m'a appelé. Il m'a dit, Ouais. Éric, j'ai une bonne nouvelle, je suis impliqué dans les forts. Et là, il m'expliquait un peu son projet. Bon, c'était à Chambly, mais Chambly-Saint-Jean, je veux dire, c'est vraiment à côté. ouais. Donc, c'est intéressant pour les gens localement du très bon calibre de d'avoir hockey. Oui, ce genre de effectivement. calibre-là Oui, à effectivement. proximité. Il y a Oui. pas une à deux parties par semaine. C'est quoi la fin de semaine? C'est Le la fin de dimanche? semaine, c'est c'est le le week-end. dimanche. C'est pas compliqué. Ouais. Dimanche, 16h, à Lebel. Dimanche, 16h, Tout le à temps. Arena Lebel, c'est Tout là le qu'il y a un temps. match. Oui, exactement. Bon. Qu'est-ce que. Là, évidemment, pour votre première, vous aviez qui? Vous aviez Aurélie, puis vous aviez également Aurélie Rivard, là, la Oui. paranageuse. Puis Oui. vous aviez quoi? Une fille qui fait du skate? Non, du snowboard cross. Snowboard Fanny cross. Girardin. J'ai écouté ça, j'étais fasciné. Ben, c'est vraiment particulier. là. Ça s'en va vers là. Les jeunes C'est aujourd'hui... ce que Dominique Maltais fait. C'est exactement, qui c'est se Dominique distingue Maltais. un peu partout à travers le monde, qui gagne des médailles olympiques. C'est ce que Fanny fait également. Et pour l'émission de cette semaine, toute une émission haute en émotion à Sport Express cette semaine. On a eu le scoop en primeur, Samuel Fournier, le joueur de football, qui est venu nous annoncer Oui. sa retraite. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ben, Sam n'a pas eu d'appel cette année. Blessé au genou aussi, François. Il s'est on blessé se le dit, ouais. également cet été. Donc, l'entraînement a poussé un petit peu moins. OK. Puis, malheureusement, pas eu d'appel cette année. Il va passer à autre chose, mais une émission qui est haute en émotion. Les larmes étaient au rendez-vous. Ouais. Bon, vous avez aussi parfois des chroniques à l'intérieur. Au-delà des invités, vous avez aussi des chroniques où vous traitez aussi de certains sujets qui ne sont peut-être pas local, mais je vous vois parler des fois de NASCAR. On n'a pas le je ne choix. sais pas trop pourquoi. là. Éric, on n'est pas payé sinon. OK, Le c'est chèque ça, de l'affaire. paye vient avec la feuille. Non, mais sincèrement... Fait qu'il faut parler de NASCAR. Ce qui est intéressant, si on par veut avoir contre, c'est un qu'on a un recherchiste personnel Oui, pour le exactement. NASCAR. Au moins, L'autre tu sais. s'implique. Puis, tu sais, les gens, une fois, on ne l'a pas fait. Puis, je te dis, on a reçu des courriels. Hey, vous n'avez pas parlé de NASCAR. OK. C'est rendu un running gag, là. Ouais, la personne qui nous écoute la première fois là, va se dire qu'est-ce qu'ils font là, ils niaisent. Puis, tu sais, je fais exprès pour lire la feuille en partant, en voulant dire que s'il y a un nom qui m'accroche, j'ai l'air tata, mais c'est ça le but. Tu sais, on s'amuse avec la chronique NASCAR. Mais à la c'est fin. intéressant parce que l'implication de Richard Resco, qui est notre directeur général, depuis qu'il fait des trucs chez vous, il s'est même acheté un veston. Oui. Ouais, c'est Veston qu'il de- utilise quand il vient en entrevue sur mon émission. Oui, Richard aussi. est rendu, C'est quand même écoute, c'est un gros upgrade. là. Et clean C'est cut. quelque chose. Très clean. Il s'est même fait couper les cheveux. Ouais. C'est Sport incroyable. Express a eu une bonne influence sur lui. Bon. Sport Express, oui. Bien dit. Au niveau vestimentaire, bien Sport évidemment. Express est diffusé ici, Télévision du Richelieu, donc territoire au Richelieu-Rouville, en ondes et sur le web. Mais également, l'émission est diffusée sur la Rive-Sud et ailleurs. Non, on va être diffusé Partout au maintenant. 609. Ben, On au va être en 609, HD sur la Montréal télé maintenant. cette année. Donc, les gens de Montréal, de partout, vont pouvoir regarder Sport Express. C'est une grande nouvelle. On est- Ouais, honnêtement, on est fiers. Puis, tu sais, honnêtement, Éric, on ne changera pas le pattern. Ça va rester local. On n'ira pas plus chercher des invités de Sauf que Montréal. la diffusion Ouais. Mais vous le fait donne une visibilité intéressante. Oui, puis le fait, tu sais, juste la semaine passée, Fanny Girardin habite Saint-Basile. Bien, le fait qu'elle puisse écouter l'émission également, mais tu sais, ça vient toucher, elle pratique à Saint-Bruno, elle vient à Saint-Jean également, mais Ouais. c'est ça qui est le fun, c'est que les Forts de Chambly, on va recevoir énormément de joueurs. Ils n'habitent pas tous la région. Fait qu'au moins, on va pouvoir aller chercher leur famille dans le Grand Mais Montréal. c'est parce que vous, votre émission est enregistrée en HD. Oui. Ouais. Pas la mienne. Non, on peut par contre la regarder en HD sur YouTube. Ça, c'est Oui, vrai. c'est vrai. Ouais, voilà. Parce que moi, je la regarde en HD. On ton fait nos émission. recherches Non, non, avec tu sais, la mais tour. moi, j'ai un nouveau décor, mais vous autres, vous êtes en HD. Ouais. Ouais. C'est quand même. Mais Ouais. tu as plus de caméras que nous. Il y a ça pareil. Nous, on a juste une. C'est bon, Plus de ça. fauteuils. C'est ça. En plus, tu sais, dans le fond, tu sais, je peux prendre ta télé aussi, moi, ça me dérange pas. Je Ouais, peux tu partir l'aimes avec. bien, hein? La semaine prochaine, s'il n'y a pas de télé en arrière, c'est qu'on Une est belle parti petite avec. scène en bas. Là, s'il y avait un ou une invitée que vous n'avez jamais reçue puis que vous souhaitez recevoir à l'émission cette saison, ça serait qui?
dans la région? Ben moi, ça fait longtemps que je travaille avec Éric Gélina, le joueur de hockey Ouais. des Devils du New Jersey qui vient de Saint-Jean, sauf qu'il y a un agenda pire que la reine d'Angleterre, que le premier ministre des États-Unis. Mais des fois, c'est pas lui. Hein? Tu sais, quand tu t'en vas là-bas, c'est ça. c'est l'entourage, les équipes alentours. Tu sais, moi, Mario Duhamel, il le faisait parce qu'il savait bien que le directeur des communications de l'Avalanche du Colorado ne coûtera pas TVA HR9. Là. Ouais. Mais il faut que tu passes souvent par les directeurs de com. Moi, c'est Luc Brodin-Jourdain. OK. Moi, je Je lui ai écrit à Luc en plus, Ouais. puis c'est difficile. Parce que Luc a une belle histoire, a joué son football pour les Géants, Exact. tête d'affiche chez les Alouettes. OK. Puis l'année passée, vous aviez reçu aussi Marc Denis, là, le commentateur à RDS. Il y a eu Marc Denis l'année passée qui avait été très généreux de son temps. On Chic avait type. vraiment apprécié un chic type, Ouais, ouais. définitivement. Donc, Sport Express, nouvelle saison à la télévision du Richelieu et maintenant aussi diffusée au 609 à la grandeur donc de la région de Montréal ou du Québec ou je ne sais Ouais. trop, là, mais bref, Sur c'est Ma TV. hors limite sur Ma TV, Ouais. donc au 609 en HD, avec plein d'invités intéressants, donc du sport amateur, sport professionnel, des chroniques, Tu viendras nous parler de golf, Éric, si tu veux? le golf. Ben oui. Je me suis beaucoup amélioré. Ben, c'est pour ça que je te dis ça. Puis en passant, là, je termine là-dessus, mais tu sais, on prend toujours nos photos verts là, avec les invités, mais là, on va te copier. Tu sais, tu nous as copié avec les bancs et tout. Oui, On a c'est vrai. décidé, nous autres, à partir de la semaine prochaine, on va prendre le bâton, comme tu fais si bien sur les réseaux sociaux, et au lieu de prendre une photo, on va faire un petit teaser de 15-20 secondes bon, ça. à la tour. C'est Hein? bien, ça. Comme l'idée d'Éric au Montgolfière. Voilà. ça. Et En fait, Dieu, on s'est Dieu basé. sait que ça avait marché. C'est Oui, clair. On s'est basé a eu là-dessus. quelques clics. Ouais. C'est ça. On s'est basé là-dessus. Alors, messieurs, merci infiniment. Bonne Merci, Éric. saison. Merci puis à on vous toi. écoute. À toi aussi. Yes. Restez avec nous au retour. On vous présente le Babillard quotidien. Compo au Richelieu vous avise que l'écocentre, en fait, que les travaux d'asphaltage près de l'écocentre sur la rue Godette, dans le parc industriel aux limites de Saint-Jean-Saint-Luc, est maintenant rouvert. Donc, les travaux sont complétés. Il n'y a plus de problème. Si vous devez aller mener des trucs à l'écocentre, ben n'hésitez pas. Maintenant, c'est disponible. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. Nous, on fait la captation le premier, troisième lundi du mois et avec un conseil, on produit 2 émissions. Les extraits que vous pouvez voir via cette émission dont la grille horaire est affichée à l'écran. Ne manquez surtout pas le Télébingo tous les dimanches matin à 9h30 en direct. 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. Il y a environ une trentaine de dépositaires dans le territoire où l'on diffuse au Richelieu et Rouville pour acheter vos livrets. Et aussi, si vous désirez bien sûr me contacter personnellement durant la semaine, Éric Latour à commercial tvhr9.com. Notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.